Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui, déjà je recommence cette vidéo, je l'avais déjà commencé, j'ai dû la couper et la refaire parce qu'au bout d'un moment je me suis cogné le coude contre la table et je me suis fait trop mal. J'arrivais plus à parler, donc du coup j'ai coupé, donc je recommence. Alors, j'étais en train de vous dire que je me suis trompée sur les dates de fin de la promotion sur la formation de marketing digital de 100 €. Je vous avais dit le 6 mars à minuit. Bien non, pas du tout. C'est le 5 mars à 21 h. Donc, vous voyez, rien à voir. Donc, notez bien le 5 mars à 21 h. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va faire une guidance. On va voir un petit peu de quoi est-ce que vous pourriez vous alléger en ce moment, quelles sont les énergies favorables pour ça. Alors, nous avons le vieux sage, l'extériorisation et la dépendance. Donc, avec le vieux sage, nous avons, alors je vais vous lire le petit texte sur la carte, c'est écrit « Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même ». Donc ici, on a des programmations à l'intérieur de soi qui sont transmises de nos parents, nos grands-parents. Ça peut être aussi des programmations qui sont karmiques. Donc ici, on va avoir besoin de se déprogrammer de tout ça. Donc, alors, ce sont des mémoires, ces programmations qui ont été transmises inconsciemment par les parents, les grands-parents, le karma, etc. Donc ici, vous avez besoin de lâcher certaines programmations qui vous empêchent d'être vraiment vous. Ces programmations, vous voyez, c'est souvent des croyances. C'est souvent des croyances qui sont là et qui nous empêchent d'avancer, ou tout du moins qui nous freinent ou qui nous font rater des opportunités. Vous voyez ? Des croyances au sujet de tout, ça peut être dans l'amour, ça peut être le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose parce que, vous voyez, alors que non, quand on est libre, on peut s'autoriser à tout faire. Donc ici, il faut aller explorer en fait toutes ces mémoires qui sont à l'intérieur de vous pour que vous puissiez changer vibratoirement. Et ça, c'est très important. Très souvent c'est inconscient, donc on a du mal à aller les chercher et ça va vous permettre de retrouver tout ce potentiel lumineux que vous avez en vous, voyez, parce que sinon ça vient changer votre trajectoire en fait. Vous voyez, vous pourriez peut-être être fait pour aller très haut dans votre vie, et puis du coup, vous irez pas aussi haut que vous auriez dû à cause de ces mémoires. Donc ici, chaque conditionnement enlevé, dissous, on va dire, va changer votre structure énergétique. Voilà. Nous avons également l'extériorisation. Alors ici, on a besoin d'extérioriser quelque chose. Donc on vous dit exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc alors là, il peut y avoir des non-dits, vous voyez, qui sont restés bloqués au fond de vous, comme un sentiment d'inachevé ou un sentiment d'avoir raté quelque chose. Ici, c'est pour engendrer chez vous une transformation où on va vous proposer d'extérioriser vos peurs, d'extérioriser les reproches, les chagrins, tous les sentiments négatifs qui n'ont pas pu sortir de vous. Donc ici, s'exprimer, ça sera la meilleure manière pour pouvoir vous libérer. On vous invite tout simplement ici à vider votre sac, vous voyez, parce qu'on a gardé en soi peut-être des paroles, peut-être qu'on s'est retenu de dire quelque chose, soit parce qu'on a eu peur de faire de la peine, on a eu peur d'être rejeté, ou alors peut-être parce qu'on est timide. Donc, il peut s'agir ici d'une situation bien précise. Peut-être que vous le savez, vous voyez, vous en avez conscience. Ça peut être un parent, un partenaire, un ami, un patron, ou plusieurs événements qui se sont accumulés avec le temps. Toutes les fois où vous n'êtes pas arrivé à dire non, par exemple. Donc on vous dit ici de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, et ça va vous faire beaucoup de bien dans vos libérations intérieures. Vous allez vous sentir plus léger.
Et on a la dépendance ici, donc là, nous avons votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc ici, on peut avoir une soif d'être apprécié. Peut-être qu'on court sans cesse après les merci, après les je t'aime. Vous avez peut-être besoin qu'on vous reconnaisse, qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, voyez. Mais on vous dit d'apprendre d'abord à vous aimer. Ça, c'est la clé de la sécurité intérieure. La dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Suite à une séparation, suite à un chantage, une mise à l'écart qui peut provoquer en vous la peur de perdre l'affection de vos proches à un moment peut-être où vous en aviez besoin, ou peut-être être pris en charge, c'était vital comme pendant l'enfance. Donc à l'âge adulte, on peut avoir peur de vivre seul, on peut avoir peur de ne pas être aimé. Donc ça, c'est une part d'ombre à l'intérieur de soi qui signale qu'il y a un danger à pas être connu, à pas être apprécié. Donc, ça vient stimuler en vous la recherche de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection. Et ça incite également à s'accrocher à cette personne. Donc ça peut être au niveau affectif, amoureux, je veux dire, plus que professionnel. On est amené bien souvent, c'est inconscient, ça aussi, c'est qu'on teste souvent l'intérêt que les autres nous portent. On peut demander continuellement des retours à son patron sur son travail. On a peur de décevoir. On peut réclamer à son partenaire d'être toujours près de soi, de prouver son amour, etc. Il peut y avoir aussi ce que vous recevez, c'est-à-dire des réflexions négatives de la part de vos amis. Même des petites réflexions minimes, vous voyez, ça peut vous ébranler, parce que à ce moment-là, votre désir le plus cher, c'est de garder l'affection de votre entourage. Donc, ça, c'est la crainte de finir tout seul, d'espérer qu'il y a un sauveur qui va venir combler votre existence et qui va vous aimer d'un amour inconditionnel. Donc là, votre équilibre ne doit pas dépendre des autres, vous voyez, il faut vraiment partir à la recherche de tout ce qui pourrait vous combler. Ça peut être la créativité, hein. Bien souvent c'est dans la créativité qu'on trouve ça, la peinture, la musique, le yoga, etc. Mais prendre conscience qu'on peut passer des bons moments seul, et puis vous pourrez vivre des relations plus harmonieuses. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à ce sujet-là qui serait à libérer, qui vous ferait le plus grand bien. Donc, nous avons ici la construction. Voilà, ici, c'est pour vous construire ces conditionnements. Vous êtes construit d'une certaine manière dans votre vie. Et là, on va vous demander de déconstruire ce qui est déjà en vous pour pouvoir vous reconstruire autrement. Vous voyez, c'est nécessaire dans la réalisation de votre vie, de projets, voilà, ça va vous faire progresser vraiment visiblement très très fort. Hein. Voilà, les croyances, il faut absolument les éradiquer. Ici, nous avons, alors, on peut avoir des croyances ici, vous voyez, au sujet du plan divin. Donc, on peut croire que vous pouvez croire que vous n'êtes pas aidé, que le divin vous a oublié, que vous voyez quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir changer vos croyances par rapport à la sphère divine dans votre vie. On a la médecine ici, oui, l'extériorisation, donc c'est très important parce que, vous voyez, de garder tout ça à l'intérieur de vous, on nous dit ici que ça peut vous rendre malade. À la longue, vous voyez, pas tout de suite, mais à la longue, ça peut vous rendre malade. Donc pour prendre soin de vous ici, la manière, si c'est votre cas, hein, la meilleure manière de prendre soin de vous, ça va être de vous extérioriser. Alors, on vous dit pas forcément d'aller voir les personnes et puis de vider votre sac avec ces personnes, mais peut-être d'écrire comme si vous écriviez à cette personne et après vous jetez ces écrits, hein, vous leur donnez pas, mais déjà de déposer sur le papier, ça va vous permettre de
de vider votre intériorité de ce qui n'a pas lieu d'être. Donc on peut avoir des problèmes de santé. Peut-être que vous avez déjà des problèmes de santé. Peut-être que vous êtes souvent fatigué, épuisé, voyez. Donc ici, voilà, ça va vous permettre de vous libérer de tout ce qui vous contrarie à l'intérieur de vous, ou tout ce qui vous a contrarié, mais qui est resté à l'intérieur. Donc ici on a, voilà, ça vous fragilise, si vous voulez, hein. Ça fragilise également votre santé, votre système immunitaire, parce que c'est très très fatigant. Vous voyez, c'est très énergivore de garder tout ça pour soi, parce que bien souvent, ça fait ruminer, et le fait de ruminer va venir absorber toutes les énergies dont vous avez besoin. Pour votre santé, pour votre bien-être. Vous pouvez vous sentir aussi fatigué au point que vous avez perdu votre motivation pour faire des choses dans la vie, pour vous accomplir. Donc la santé, c'est au sens large, hein, ça peut être la santé émotionnelle également. Donc ici, ouais, c'est pour ça que c'est important pour vous d'extérioriser. Nous avons ici la méfiance. Alors, par rapport à la dépendance affective, ici on est dans l'émotionnel. Donc la méfiance, on va vous dire de vous méfier peut-être des personnes qui sont autour de vous, parce que lorsque l'on est dépendant affectif, bien souvent, on va avoir tendance à attirer à soi des personnes toxiques. Mais en plus de ça, on va tout faire pour garder avec soi ces personnes toxiques. On ne va pas arriver à s'en détacher. Donc ici, on est plutôt sur une mémoire karmique plutôt qu'une mémoire transgénérationnelle. Hein. C'est un bagage karmique là que vous portez. Il y a dû avoir un événement dans une vie antérieure, dans l'enfance, dont vous vous rappelez pas, qui a généré cette dépendance affective. Donc ici, il y aurait vraiment un déblocage énergétique à faire pour que vous puissiez retrouver votre potentiel de liberté émotionnelle. Ici, on a la fête. Donc, très bien. Et on a le lien karmique toxique. Oui, voilà. Donc ici, pour certains, ces conditionnements vont vous faire rencontrer des liens toxiques, destructeurs, ce que l'on appelle plus communément des PN. Donc ici, il va y avoir des séparations. Il y a des séparations en vue de ces personnes-là, ce qui va vous soulager grandement dans votre vie. Vous voyez, il peut y avoir des conditionnements qui vous empêchent d'avancer et de vous libérer. Donc là, c'est ce changement vibratoire, ce changement de conditionnement va engendrer des séparations, et c'est une bonne chose dans ces cas-là. Dans ces cas-là, la séparation. Hein. Donc on a les ennuis. Oui, alors là, il faut faire attention. Pour certains d'entre vous, n'hésitez vraiment pas à vous libérer de toute contrariété. Peut-être que vous avez eu des ennuis à un moment donné dans votre vie, et que vous ruminez peut-être encore ces problématiques que vous avez eues, vous voyez. Donc là, vous avez besoin de franchir un cap par rapport à ça, et là, ça va être le fait de vous aimer sans condition. S'aimer sans condition, ça veut dire je me libère de tout ça pour que je retrouve la santé, pour que je retrouve l'équilibre à l'intérieur de moi et un nouvel épanouissement. Nous avons ici de la nouveauté. Et c'était, attendez, oui, la dépendance affective. Donc là, il va y avoir de la nouveauté pour vous, le fait de vous libérer en fait de cette dépendance affective. Ça va engendrer de la nouveauté dans votre vie parce que, vous voyez, des nouvelles personnes rencontrées, des nouvelles situations que vous allez rencontrer également, parce que vous allez retrouver un équilibre émotionnel, parce qu'on est dans les émotions avec la dépendance affective. Donc vous allez vous aligner, vous allez trouver la voie de la sagesse, vous voyez ici. Donc vous allez être dans votre pilier, vous allez être centré
dans votre alignement, si vous voulez, vertical, ce qui va vous permettre de retrouver cet équilibre et de ne plus être sans arrêt tourné vers l'extérieur, de chercher ce dont vous avez besoin à l'extérieur, mais de revenir à vous. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on va prendre un petit message pour chaque situation. Alors, pour la situation ici, déconditionnement, nous avons une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Voilà. Alors, il peut y avoir un conditionnement aussi ici qui fait que vous avez tendance, en fait, à trop prendre à cœur ce qui se passe dans la vie des autres. Ici, on vous dit vous pensez que vous êtes responsable, en fait, de la vie de vos amis. Peut-être que vous prenez leurs problèmes trop à cœur, comme si ces problèmes devenaient un peu les vôtres, vous voyez, alors que vous avez déjà vos propres lots de préoccupations, vous voyez, de petits tracas du quotidien à gérer. Donc, il ne faut pas oublier que tout le monde doit composer avec ses propres choix, sa propre conscience et sa propre manière de voir les choses et de vivre sa vie. Donc, même si l'aide aux autres, c'est souvent très précieux, c'est apprécié en amitié, ça ne doit pas nourrir non plus un syndrome de sauveur où on est prêt, vous voyez, à bondir dès que se présente le moindre problème chez les amis. Voilà. L'amitié, c'est aussi savoir se tenir à l'écart quand nos amis ont besoin de faire leurs propres expériences. Vous voyez, voilà, on peut donner des conseils, mais après ils feront leur choix. Voilà, il faut toujours se rappeler que c'est leur vie et que chacun a un chemin à emprunter et qu'il faut laisser les personnes emprunter leur chemin, même si vous avez cette clairvoyance, cette vision qu'ils n'empruntent pas forcément le bon chemin ou ils prennent pas forcément les bonnes décisions. Vous voyez, il faut les laisser vivre leurs expériences. Nous avons pour ici alors attendez, j'ai déjà oublié, l'extériorisation. Nous avons le jeu des apparences. Donc on vous dit que si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Donc là, vous avez pu subir beaucoup de reproches, de l'humiliation dans le passé, peut-être dans l'enfance ou un petit peu toute votre vie, j'ai envie de dire. Et donc ici, on vous dit de laisser tout ça de côté et que si les personnes autour de vous ne vous apprécient pas tel que vous êtes, eh bien ce ne sont pas des personnes qui vous aiment vraiment. Quand on aime quelqu'un, on l'aime avec ses qualités et ses défauts et tel qu'elle est réellement. Donc ici, peut-être que vous avez toujours essayé de faire bonne figure pour être accepté et pour pas finir seul. Voilà. Donc ici, c'est-à-dire que quand on est comme ça, si vous voulez, on est dans les faux semblants, on est dans les sous-entendus. Et on peut y laisser des plumes, vous voyez. Donc ici, on vous dit d'être plus authentique, c'est-à-dire que l'authenticité, pour vous, ça va être vraiment de dire ce que vous pensez, même si que ça plaise ou non, de toute façon. Parce que c'est vraiment bien, quand on libère sa spontanéité du moment, qu'on exprime clairement sa manière de voir les choses, sa manière de les ressentir, et ça permet aussi de faire un grand ménage dans nos relations beaucoup plus rapidement, parce qu'au moins les personnes qui vous aiment vraiment accepteront, comprendront, et celles qui ne vous aiment pas vraiment, bien elles partiront. Ça permet de faire du ménage. Voilà. Si vous avez envie de voir qui vous aime vraiment ou pas, dites ce que vous pensez et regardez ce qui se passe. Voilà. Donc ici, c'est vraiment de faire attention du coup aux faux amis que vous avez autour de vous ou aux fausses personnes qui rôdent autour de vous. Donc exprimez-vous, ça c'est un apprentissage, on va pas le faire du jour au lendemain, c'est pas facile de savoir dire non, de savoir refuser quelque chose, et de dire merde de temps en temps. Voilà, c'est quand on n'a pas l'habitude, qu'on l'a jamais fait, c'est pas facile.
Alors, ici, pour la dépendance affective, on vous dit que l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Alors oui, ici, il faut faire attention quand on travaille la dépendance affective de ne pas tomber du coup dans l'excès de liberté, c'est-à-dire dans l'effet inverse. Ça, il faut faire attention à ça. Je rigole parce que ça a été un peu moi, ça. Voilà, je suis tombée dans les extrêmes. J'avais pas de dépendance affective dans le couple, mais plutôt familiale. Et donc, du coup, quand on travaille quelque chose comme ça, mais je me suis aperçue après que que c'est un processus normal. Quand on travaille quelque chose, n'importe quoi, on va basculer toujours dans l'extrême. Voilà, je veux plus de ça, au secours, je veux m'en débarrasser. Bim, on va dans l'excès total inverse pour après venir se rééquilibrer. C'est là qu'on trouve la voie du milieu. Mais il faut faire attention il faut s'en rendre compte si vous voulez, il faut faire attention de ne pas rester dans cet extrême. Donc là, ça serait dans un excès de liberté, de plus vouloir aller avec quelqu'un, de plus vouloir s'engager dans quoi que ce soit. Donc là, la liberté, c'est souvent perçu comme une absence de contrainte, alors qu'on est libre également de s'investir, de vivre son expérience, libre de choisir une route plutôt qu'une autre, mais en même temps, de ne vouloir plus aucune contrainte, ça peut également revenir à vouloir contrôler les choses. Donc du coup, on n'est plus libre si on contrôle les choses. Vous voyez, il faut toujours doser, il faut trouver le juste milieu. C'est très important. La liberté, ça veut dire que vous avez toujours le choix. Mais il faut aussi de temps en temps se laisser surprendre, vous voyez, par la vie qui nous amène des choses qui n'étaient pas prévues, mais qui finalement vont être là pour votre plus grand bien. Vous voyez, donc là, on vous dit l'engagement, ça prive pas de liberté. Peut-être que vous allez décider de rester seul après une mauvaise expérience avec un PN, par exemple, ou avec des amis. Voilà, mais il faut pas non plus aller dans les extrêmes. Donc c'est vraiment la notion ici à laquelle il faut faire attention. Ouais, petit à petit, il faut revenir au centre. Et ici, la liberté, ça va être la liberté de choix des personnes que vous allez fréquenter. Voilà, en sachant s'exprimer. On peut lier les deux ici, en étant authentique de toute façon. À partir du moment où vous êtes authentique, vous dites ce que vous voulez parce que vous avez le droit de tout. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne pas vouloir ou de ne pas avoir envie de dire ou de faire quelque chose. Donc ici, à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique, dans cette authenticité pure, eh bien, si vous rencontrez des personnes toxiques ou des personnes qui veulent vous mettre sous emprise, elles n'y arriveront pas, donc elles disparaîtront d'elles-mêmes. Elles viendront se cogner contre un mur, si vous voulez. Donc, elles disparaîtront, vous voyez. Et puis aussi, savoir les reconnaître, c'est bien. Mais voilà, donc c'est de faire attention de pas partir dans les extrêmes. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance.